Bienvenue dans Question de coach, le podcast qui booste les leaders et leur leadership. Je suis Audrey Genron, consultante, business coach et hypnothérapeute certifiée. Ce podcast s'adresse à vous, leaders, managers, entrepreneurs, vous qui voulez retrouver du sens, du souffle et du pouvoir intérieur dans votre manière de diriger. Ici, pas de recette magique, mais des vraies questions, des réponses puissantes et des outils pour reprendre les rênes de votre leadership. Donc si vous êtes prêt à passer de la pression à la puissance, c'est ici que ça se passe. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans Question de coach. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut un petit peu piquer, c'est l'opposition entre croissance et performance. Et je dis bien opposition, c'est-à-dire qu'il existe des instances dans lesquelles votre performance va en fait freiner, voire empêcher votre croissance. Alors vous voyez bien ce moment où on travaille super bien, on exécute comme des champions, on produit, on délivre, on assure. Et en fait, paradoxalement, à ce moment-là, notre business ne grandit pas. Ça m'est arrivé, ça peut m'arriver aussi de temps en temps, et c'est très frustrant et extrêmement irritant, parce qu'à ce moment-là, on va se dire, mais enfin, je fais tout bien, pourquoi est-ce que mon business ne grandit pas plus vite? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite? Eh bien voilà, en fait, peut-être que c'est ça, c'est peut-être même ton obsession pour la performance, pour cette exécution impeccable, qui est exactement ce qui freine ta croissance. Et c'est peut-être exactement pour ça que ça n'avance pas plus vite. Je te vois entre tes écouteurs en train déjà de froncer les sourcils. Parfait, alors commençons cet épisode. Tout d'abord, parlons de ce paradoxe de l'exécutant performant ou de l'entrepreneur performant. Parce qu'on a tous ce réflexe naturel. Quand ça bouge, quand ça stresse, il y a plein de choses à faire, on se met en mode exécution et ça nous rassure. C'est clair, ça coche les cases. Surtout quand on a été salarié auparavant. Parce que quand on est productif, on fait son boulot, on avance, ça nous rassure. Dans mon métier de coach slash formatrice slash hypnothérapeute, aujourd'hui indépendante depuis 4 ans, j'ai exactement cette traversée et elle revient périodiquement. Des sessions à préparer, des contenus à produire, des suivis clients. Je pourrais passer des semaines à être tellement productif que je suis presque fière de mes timesheets, enfin de mes feuilles de temps. Le problème, c'est que pendant qu'on exécute parfaitement, personne ne nous entend, personne ne nous voit, ou peut-être juste un client à la fois, et surtout, personne ne rentre dans le pipeline, dans le fameux pipeline de prospects. Et donc, la machine tourne, mais la machine va finir par tourner à vide. Et c'est ça le piège de l'exécutant brillant, c'est de se concentrer en fait sur l'exécution peut-être ultra performante et impeccable. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, eh bien, on aura fini tout ce qu'on a à faire et là, il n'y a rien dans le pipeline. Alors pourquoi ce piège est peut-être unique aux entrepreneurs et surtout aux solopreneurs? C'est parce que quand on est salarié, c'est simple. On te dit quoi faire, plus ou moins, hein, t'exécutes, on t'évalue pour ça, point. Mais toi, quand tu es entrepreneur, c'est toi l'usine, le commercial, le PDG, le support client, la recherche-développement, le marketing, et c'est même parfois toi aussi qui va changer le papier des toilettes et mettre de l'eau dans la plante verte. Et pourtant, tu continues finalement à travailler comme un salarié et même à évaluer ta productivité comme un salarié. J'ai beaucoup travaillé, donc ça va. Ben non, ça va pas. Parce que tu peux travailler beaucoup et en fait faire croître absolument rien dans ton entreprise. Et alors tu vas te dire: «Mais merci Audrey, mais qui es-tu pour me dire ça?» Je suis exactement celle qui a fait ça les années passées. Beaucoup de travail, c'est rentré. Moi, mes premiers clients, c'est rentré très facilement. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Tous les coachs, surtout dans ce métier-là, n'ont pas cette chance. Donc génial. Cependant, le piège s'est pratiquement refermé sur moi et je me suis réveillée quand même à temps, qui est: je vais travailler beaucoup, donc finalement je fais du CA, j'ai un bon chiffre d'affaires, l'argent rentre, tout va bien et puis, un moment ou un autre, bah, les projets s'achèvent et si j'ai rien dans le pipeline nouveaux clients, et ben, les projets s'achèvent et merci, au revoir.
Surtout que moi, j'ai pas la vocation dans mon métier d'être coach à vie. Une fois que, j'ai fait un bon coaching, normalement, mon but et mon éthique veulent que, les clients que j'accompagne, deviennent indépendants et deviennent eux-mêmes, leur propre force de travail. Donc j'ai pas besoin de les accompagner pendant, des mois et des années, ou en tout cas pas de manière soutenue. Donc il va falloir avoir du pipeline. Parce que dans ton boulot, la performance réelle, c'est créer du business, c'est nourrir le pipeline de clients, de prospects, c'est se rendre visible, c'est accompagner et enfin produire. Et enfin travailler au sens, salarial du terme. Mais on voit bien que pour produire et pour notamment produire quelque chose qui va remporter du chiffre d'affaires, il y a tellement d'étapes et tellement de postes différents à remplir. La création du business, nourrir le pipeline, se rendre visible, accompagner jusqu'au jour où on va pouvoir délivrer le produit. Donc toi, si tu joues au jeu du salarié, c'est-à-dire celui qui produit sans passer par toutes les autres étapes, alors que toi, tu es entrepreneur, tu vas jouer dans le mauvais sport. Tu vas faire du tennis sur un terrain de rugby, eh bien, bonne chance. En fait, dans ce jeu, il y a 4 illusions qui sabotent ta croissance en te gardant dans le jeu de la performance. La première illusion, c'est: «Je suis débordée, donc tout va bien, je réussis». Celle-là, elle m'a tenu compagnie réellement très, très longtemps. Quand j'ai commencé notamment, mes journées étaient pleines, vraiment pleines, pleines, d'urgences, pleines de produits délivrables. Mais en fait, aucune de ces urgences, aucune de ces occupations ne nourrissait réellement le revenu à produire demain. Elles pouvaient nourrir un besoin de chiffre d'affaires, ponctuel, immédiat, et c'est tant mieux, c'est déjà très bien. Mais elle ne créait aucune valeur et donc ne pouvait dériver aucun revenu de lendemain, à part le fameux bouche à oreille qui, ma foi, je veux dire quand même est très, très aléatoire, surtout, dans le type d'entrepreneuriat que j'occupe. Donc être débordé n'a jamais et ne sera jamais un KPI de croissance. C'est pas parce qu'on est débordé un jour qu'on aura du revenu le lendemain et qu'on pourra faire croître son entreprise le lendemain. Donc c'est plutôt un KPI de fuite, finalement. Deuxième illusion, il faut d'abord que j'ai tout fini pour pouvoir enfin prospecter. C'est-à-dire, il y a des temps pour délivrer et des temps pour prospecter et ces 2 temps doivent être distincts. Alors là, si je devais donner un prix du mensonge entrepreneurial le plus accepté socialement, ce serait exactement celui-ci. Il faut avoir un temps pour prospecter et un temps pour produire. Ça ne fonctionne pas et c'est évident. Un jour, je m'étais dit: «Cette semaine, je termine tous mes dossiers et ensuite, je verrai, je me remettrai à la prospection». Tu peux deviner la suite, je n'ai jamais terminé tous mes dossiers et tant mieux, parce que de toute façon, heu, heureusement pour moi, il y a toujours de nouveaux dossiers dans le meilleur des cas. Donc personne ne termine jamais tous ses dossiers, sauf quand ça devient trop tard. Et si on a déjà tout terminé et qu'il y a rien à faire de nouveau, là, il est quand même très tard pour se mettre à la prospection. Donc on voit bien que à partir du moment où il y a pas de prospection, il y a pas d'expansion. Donc la prospection, ce n'est pas un bonus après le travail, quand on a le temps d'aller dans un événement de networking après 18 heures. Non, ça fait partie du job que de développer et ça donc fait partie même, de l'entreprise en général, mais ça fait partie aussi de la manière dont on va pricer son produit et cetera. J'irai même jusque-là. Donc on ne doit pas, non, tout finir pour pouvoir avoir le temps ensuite de prospecter. Troisième illusion, prospecter, ça dérange. Je traduis, ça veut dire: «Je préfère être excellente dans mon coin plutôt que d'être visible et vulnérable et de, déranger les gens autour de moi». Je me souviens d'une période où en fait, je réfugiais mon énergie dans le contenu. Mes posts, LinkedIn et autres étaient ultra travaillés. Oh, peut-être qu'un jour LinkedIn fera des prix Nobel, hein, de ceux qui rédigent les meilleurs posts. Peut-être que ce jour-là, j'aurais gagné quelque chose, mais ça paye pas les factures. Parce qu'appeler
relancer, demander, me montrer. Ouh là là, beaucoup moins confortable. C'est beaucoup plus facile, on va se l'avouer, de faire des posts sur LinkedIn que d'aller appeler des gens, les relancer, leur demander, se mettre en avant, se montrer finalement visible et vulnérable. On est d'accord. Donc je me disais: «Non, mais je vais pas insister, je veux pas déranger, c'est pas confortable». Non, la vérité, c'est que je voulais pas m'exposer. Je voulais pas, m'exposer au refus, au rejet, en fait, des personnes que j'allais pouvoir connecter. Donc je ne voulais pas accepter que pour grandir, il fallait assumer de se montrer et il fallait aussi assumer que certaines personnes n'aient pas besoin de notre produit et c'est très bien comme ça. Donc l'illusion, c'est que prospecter, ça dérange. Non, ça dérange pas. Ça fait partie du business et moi, je suis prospectée finalement tous les jours et si c'est bien fait, en plus, ça va attirer mon regard et c'est tant mieux et puis, sinon ça fait partie d'avoir un business. Forcément, on est démarché. 4e illusion, alors celle-là, c'est ma préférée, surtout dans le monde des coachs, je ne sais pas me vendre. C'est la grande classique du coach ou de l'accompagnant et même de certains consultants finalement, qui vont vous dire: «Moi, je suis doué dans mon domaine, je suis doué pour accompagner. Ah non, mais vendre, c'est pas mon truc, je ne sais pas me vendre». Je l'ai dit moi-même, je l'ai pensé moi-même, je l'ai même répété moi-même et puis j'ai réalisé, se «vendre» entre guillemets, ce n'est pas parler de soi. C'est montrer en quoi mon travail peut contribuer à la transformation de l'autre, de mes clients, de mes prospects. C'est montrer en quoi mon produit ou le produit de mon travail, de mes accompagnements, va aider en fait des personnes à aller d'un point A à un point B. Tout simplement. C'est pas juste parler de soi, simplement dans un ego trip et bon, après des années dans les Big 4, finalement, mon ego est quand même, assez élevé, mais quand même, j'avais du mal à aller là. C'est vous dire si c'est difficile. Mais pouvoir dire en quoi mon travail peut aider des personnes de passer d'un point A à un point B, ça je sais faire. Et toi aussi tu sais le faire. Le vrai problème, ce n'est pas je ne sais pas me vendre. Le vrai problème, c'est plutôt je n'ai pas jamais appris à structurer une conversation qui va mettre en lumière la valeur de mon travail dans le cadre d'une prospection. Et ça s'apprend. Ça, c'est concret. C'est pas du talent, c'est du process. Il suffit d'avoir un process concret et à ce moment-là, c'est pas je sais ou je ne sais pas, c'est bah, je vais apprendre, tout simplement. Donc le fait de se dire: «Je ne sais pas me vendre», prospecter, ça dérange ou alors «Je dois avoir fini tout pour pouvoir prospecter» ou «Je suis débordé, donc finalement je réussis, je n'aurai jamais besoin de prospecter». Ça, ce sont des illusions qui sabotent notre croissance d'entrepreneur. Donc tu l'auras compris, si tu continues à exceller uniquement dans l'exécution, voilà ce qui va se passer. Tu vas accumuler une forme de dette commerciale, c'est-à-dire moins de visibilité, moins de prospects, moins de potentiel à moyen terme. Donc, ton business va devenir une espèce de montagne russe ou un business très cyclique. Tu vas avoir l'exécution et puis après, tu auras fini tes dossiers ou tes projets. Donc, il va y avoir un gros creux, ça va te paniquer. Tu vas faire de la prospection désespérée, tu vas accepter tout et n'importe quoi. Tu vas à ce moment-là récupérer des clients mais qui sont pas forcément en plus les clients que tu avais idéalement dans ta cible de client idéal, tu vas retomber quand même dans une forme d'exécution et puis tu vas retomber dans un creux et repanique et ainsi de suite. Et là, on tombe en fait dans un cercle vicieux d'un business qui n'arrive pas à se développer et qui va finir par stagner et en plus ça donne lieu à une forme d'anxiété, d'épuisement mental. Tu vas travailler comme un fou à certains moments, puis tu vas paniquer, puis tu vas retomber dans la prospection et tu vas faire cette prospection désespérée en plus qui va te donner encore plus l'impression de te vendre au lieu de mettre en perspective la valeur de ton travail et ce cercle vicieux, c'est quelque chose qui est très difficile alors que finalement, il y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment une logique de multiplicité des tâches et un shift de posture qui va tout changer. Parce que la clé, en fait, pour sortir de ce cercle vicieux, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler, en fait, en mode CEO.
de travailler vraiment en mode chef d'entreprise. Ton rôle, ce n'est pas d'exécuter mieux que tout le monde. Ton rôle, c'est de créer des conditions d'un futur entrepreneurial rempli. Surtout si tu es solopreneur ou si tu as des équipes très, très réduites. Très concrètement, la prospection doit devenir un rituel non négociable. C'est comme un rendez-vous client, c'est exactement la même chose. Il va falloir te bloquer des créneaux de haute valeur dans ton agenda et tu dois les défendre euh, comme une louve défend ses petits. C'est vraiment dans ton agenda ces rituels de prospection, de démonstration en fait de ta valeur dans des événements de networking, très bien, mais dans discussion un à un, de prise de contact sur LinkedIn, par email ou que sais-je encore, ça fait partie du boulot et ce n'est pas optionnel. Et tu dois te poser chaque semaine la question: si j'étais PDG, CEO de moi-même, qu'est-ce que je m'obligerais à faire aujourd'hui pour pouvoir faire grandir mon entreprise? Je vais te spoiler la réponse. Le PDG, le CEO, il va pas te dire: «Refais encore une fois tes slides, elles peuvent être encore un peu plus jolies». Non, il va te dire: «Bah, qu'est-ce que tu as comme prospect? Qu'est-ce que tu as comme client? Qu'est-ce que tu as dans ton pipeline? Oh, il y a rien dans le pipeline. Comment est-ce que tu prévois d'aller démarcher demain?» C'est ça qu'on te dirait. Donc dis-le toi à toi-même, c'est ce shift de posture qui va finalement tout changer. Donc pour toi, le défi de la semaine, en fait, c'est peut-être le défi qui va te réconcilier avec la «prospection» entre guillemets, mais c'est un petit challenge chaque semaine. Moi, j'ai un créneau chaque semaine, j'ai 2 fois 1 heure, d'accord? 45 minutes, 1 heure par semaine, toujours le même, fixe, et ce créneau, il est dédié à une seule chose: faire entrer du business. Prospection, suivi, visibilité, email stratégique, message privé, demande de mise en relation, peu importe, des tâches opérationnelles de prospection qui ne visent qu'une seule chose: faire entrer du business dans le pipeline. Et moi, c'est bloqué dans mon agenda, 2 fois par semaine. À la rigueur, je peux le bouger un tout petit peu dans la semaine, mais c'est forcément dans l'agenda. Et c'est une tâche à laquelle je ne peux pas couper parce que je sais que si je plante pas des graines régulièrement de prospection, de suivi de visibilité, de mise en relation, de networking, je sais qu'à un moment, mon pipeline business va s'épuiser et ce jour-là, ce sera très dur de pouvoir me remettre en selle. Donc, si ton perfectionnisme grince un peu parce que tu te prends en fait du temps aussi pour faire autre chose que de délivrer parfaitement, c'est très bon signe. Parce qu'il ne faut pas tout sacrifier à la performance et au perfectionnisme et surtout pas l'idée de pouvoir en même temps, en parallèle, faire entrer du nouveau business, s'adresser à son public, son client idéal, faire des messages privés, des emails, etc. Et pouvoir en fait parler de la valeur de son travail plutôt que de ne faire que ce travail. Alors voilà, on arrive au bout de cet épisode. On l'a compris, la performance n'est pas un problème, c'est la manière dont tu l'accompagnes en fait, la performance, l'exécution, la prospection. Tu ne peux pas tout miser sur ta seule performance, tu ne peux pas tout miser sur ta seule exécution, même si celles-ci sont totalement brillantes. Bien sûr, tu peux continuer à briller dans ton exécution, mais ce n'est pas là que ta croissance se joue. En tout cas, ce n'est pas là, en majorité, que ta croissance se joue. Ta croissance, elle se joue aussi dans ce que tu fais avant d'acquérir des clients. Voilà, et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Question de coach cette semaine et puis si cet épisode t'a réveillé 2-3 neurones entrepreneuriaux, abonne-toi, partage à un ami qui ressemble un peu trop à cet exécutant brillant et surtout, sors la tête de l'opérationnel, entre dans ta croissance et n'hésite pas, surtout, à faire finalement un peu tout en même temps. Allez, à très bientôt. Je te dis à la semaine prochaine dans Question de coach.